Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Dans l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Le pasteur Marcelo défie tout le prophète des Brazzaville. Il les défie pourquoi? Il dit, la seule chose que ces prophètes savent faire, c'est de donner des prophéties sur le nom de parents, sur le nom du quartier, etc., etc. Je vais mettre la vidéo tout à l'heure, là, vous allez écouter. Il s'en fout, il s'en fout, il s'en fout. Comme d'habitude, le pasteur Marcelo s'en fout. Quand le pasteur Marcelo a défié tous les prophètes des Brazzaville, je ne sais même pas si la team Marcelo a vu ou n'a pas vu. Maintenant, quand les autres prophètes vont venir lui répondre, parce que j'ai une vidéo ici où un prophète lui a répondu par rapport à d'autres prédications déjà. Ouais, par rapport à d'autres prédications déjà, il lui a répondu, je vais mettre ça. Mais avant de mettre ça, je veux d'abord mettre la partie là où le pasteur Marcelo est en train de défier le prophète suite, entre guillemets, aux prophéties qu'ils ont l'habitude de donner. Alors, beaucoup de personnes, il a fait ça à Brazzaville. Mais ils ont oublié que la personne qui a l'habitude également de faire ce genre de prophéties, c'est son ami. Les prophètes Joël Francis Tatou, ils avaient arrangé déjà les problèmes. D'autres personnes ont eu à faire la liaison, pasteur Marcelo aussi, avec son ami, ils ont déjà arrangé les problèmes. Qu'est-ce qui lui a pris de partir défier les autres prophètes là-bas, suite à leur prophétie, déjà, le nom de parents, le nom de quartier et tout qu'on sort. Je ne sais pas c'était quoi le thème de sa prédication. D'autres personnes se posent des questions. Est-ce que c'était vraiment intéressant de défier les autres? Entre guillemets, dans le commentaire, les gens disaient que pasteur Marcelo soit tolérant, mais aussi soit conséquent. Soit conséquent, pourquoi? Parce que quand il défie les prophètes comme ça, ces prophètes-là voudront également lui répondre. Quand ils vont lui répondre, ça sera quoi? Le dégât sur les réseaux sociaux. Et ensuite viendra quoi? Le buzz. Et ensuite viendra quoi? Le scandale. Il y aura d'autres prophètes qui viendront avec d'autres prophéties, entre parenthèses, qui vont être peut-être déplacés. Le pasteur Marcelo prendra ça pour compte personnel. Je dirais que les gens sont en train de le combattre. Oui, il n'a cité le nom de personne, mais c'est lui qui est dans le projecteur. Et d'autres prophètes qui sont aussi, à Brazzaville ne voudront pas que, peut-être ils ont l'habitude de faire ça. Je connais un prophète, je ne sais pas, il est congolais, mais il est du côté de Lubumbashi là-bas. Lui, quand il prophétise, vous allez voir ici, il entre dans votre famille. J'avais même vu ces mêmes prophètes-là prophétisent. Il est Lubumbashi. J'étais vraiment très fâchée contre cette prophétie-là. Déjà, les problèmes qui t'entourent dans ta vie et tout, c'est ta mère qui est derrière ça, des histoires comme ça. Et pourtant, sa mère était justement à côté là-bas. Et la dame voulait parler. Les gens de l'église, tais-toi, ne parle pas. Les histoires des pasteurs et des prophètes. Pasteurs et prophètes, ne sont-ils pas les deux les serviteurs de Dieu pour qu'on se retrouve dans un débat des prophètes et des pasteurs? Beaucoup de questions qui me traversent à l'esprit. Quand d'autres prophètes vont venir répondre, moi, j'ai posté non pour le pasteur Marcelo, mais je posterai aussi quand d'autres prophètes vont venir lui répondre suite à cette prédication. Mais en attendant, j'ai une autre réponse d'autres prédications, même d'Esther Aïcha, et même de lui-même, le pasteur Marcelo, quand il parlait, non, parlant en langue, c'est interprété, c'est des charabia, des histoires comme ça. J'en ai si je vais vous poster. Est-ce qu'il faudra seulement... Le pasteur Marcelo s'en fout du conséquence. Vous allez écouter. Je m'en fous. Le pasteur Marcelo s'en fout. Il prêche que cette parole-là crée un scandale ou non.
il s'en fout. Que cette parole-là blesse ou non, il s'en fout. Mais quand les autres se mettent à lui répondre, il commence à faire comme si, genre, à maudire les autres, comme si, lui, ses paroles, c'est oui et amen. Non, on doit être tolérant dans une société. Quand tu cherches un problème comme ça, attends-toi à des retours. Parce que toutes ces personnes-là ne vont pas seulement dire que oui, c'est Marcelo qui a dit. Ok, nous on accepte parce que lui, il est dans le vrai. D'autres prophètes-là aussi voudront prouver qu'ils sont aussi dans les vrais. Alors, ça sera le scandale sur les réseaux sociaux. Et vous là, vous allez venir nous dire que non, ne touchez pas à mes ouins. Alors que nous, on ne touche pas aux ouins de Dieu. Moi, personnellement, je ne touche pas. Bon, voilà pourquoi moi, je viens toujours avec des vidéos. Parce que je me base sur une vidéo pour faire une analyse. Quelqu'un viendra me dire, sinon, quand il est là-bas, c'est Dieu. Non. La sagesse, c'est aussi apprendre à ne pas blesser les autres. L'amour fait quoi? Compléter. Quand tu as l'amour envers ton prochain, tu éviteras de dire des choses qui vont blesser pour ne pas créer d'autres scandales, léser les autres. Le plus important, c'est de prêcher la parole de Dieu, non pas défier les autres. Peut-être aussi c'est Dieu qui parle. La manière où on ne pas le barapé bon. Les voix de Dieu sont insondables, impénétrables. Lui-même, il avait pris sa salive, il l'a mis dans ma belée à Thiebo et Bartima Mouni. Très compliqué pour définir les voix de Dieu. Débat encore, il crée encore un autre débat, les pasteurs ou les prophètes. Je vais vous laisser suivre la vidéo. Pas seulement la vidéo du pasteur Marcelo, où il est en train de défier le prophète dans l'église, mais aussi une ancienne vidéo il a dit quelque chose également dans l'église. Il a payé les conséquences. Parce que d'autres conséquences, c'est pas seulement... Quand il dit comme ça, hein, il dit ça, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Une personne qui viendra te répondre, c'est déjà que toi, tu vas t'en foutre de sa réponse. Il va peut-être utiliser un langage qui ne va pas aussi t'arranger. Bon, tu t'en fous. Mais combien de personnes qui sont blessées? Est-ce qu'il faudra-t-il accepter des histoires comme ça parce que ce sont les hommes de Dieu? Moi, je vais mettre tout. Je vais mettre tout. Donc, je vous mets la vidéo du pasteur Marcelo. Il a dit son faux. Il a défié d'autres prophètes du Brazzaville. Et je vous mets d'autres vidéos déjà. D'autres prédications du pasteur Marcelo que les gens ont commencé déjà à critiquer, à faire des analyses sur ça. Et quand les gens viendront faire l'analyse sur ce qu'il a dit là-bas à Brazzaville, moi, je viendrai mettre ici. Je ne sais pas trop. Pasteur Marcelo, il m'étonne tout le jour. Même je me pose des questions. Je manque les mots. Je n'ai pas les mots en tout cas. Je manque les mots. Je ne suis pas méchant. Tu me poses beaucoup de questions. Suivez toutes les vidéos. Moi également, je suis avec vous. Abonnez-vous sur Nella NG officielle. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. N'oubliez pas, nous sommes déjà rentrés. Nous sommes ouverts à toutes les collaborations, promotions, publicités. Nous sommes ouverts en tout cas. Suivez toutes les vidéos. Moi également, je suis avec vous, mais je ne reviens plus. Suivez. J'aimerais défier tous les prophètes qui sont ici. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous donner le nom de nos parents. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous donner le numéro de téléphone. Honte à vous lorsque la seule chose que vous savez faire, c'est nous révéler les problèmes qu'il y a eu il y a 10 ans. Un prophète parle du retour de son maître. Un prophète est eschatologique. Un prophète est eschatologique. Tu ne peux pas être un prophète et tu n'es pas eschatologique. Car l'esprit de la prophétie, c'est le retour de l'époux. Si le roi m'envoie vers toi et il te dit qu'il veut te voir samedi, mais en plus de ce qu'il m'a dit, il me dit, dis-lui aussi que je vais lui acheter une nouvelle montre. Si je viens te parler de la montre sans te parler du rendez-vous du samedi, est-ce que je suis fidèle? Nous parlons des montres, nous parlons des voitures, nous parlons des maisons, nous parlons de gloire, mais nous ne parlons pas du rendez-vous. Comment Dieu peut concentrer toute une onction seulement pour faire de toi celui qui révèle les adresses des gens?
Des adresses qu'on peut avoir en cherchant l'adresse dans l'annuaire. Comment? Je ne crois pas ça. Dites ce que vous voulez. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Dites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Oh, lui combat les prophètes. Moi, je ne combats pas les prophètes. Mais je n'aime pas les bêtises dans le prophétisme. Je n'aime pas les bêtises dans le prophétisme. Ce n'est pas parce que tu arrêtes une voiture que tu es contre la circulation. Si on ne parle pas ainsi, nous serons distraits. Je me dis toujours, un grand prophète comme Jérémie, au temps où les femmes s'habillaient bien, au temps où les femmes se couvraient, parlaient de sainteté, de pureté. Mais les prophètes d'aujourd'hui, vous ne parlez pas de sainteté, vous ne parlez pas de pureté, vous parlez seulement, j'ai vu un sorcier dans ta vie, j'ai vu ton numéro, j'ai vu ton adresse. Honte à vous, honte à vous, honte à vous. J'assume ce que je dis. Jésus revient bientôt. Si tu pouvais même me dire, ton nom c'est ceci, ton adresse cela, mais tu ajoutes Jésus revient bientôt. Mais si ça s'arrête qu'à ça, si ça s'arrête à ça, tu es comme quelqu'un qui a dribblé. Tu arrives devant le but, tu fais une zadie. Tu fais une zadie. Tu fais une zadie. Tout doit être rattaché à l'éternité. Tout doit être rattaché à l'éternité. Si les choses ne sont plus rattachées à l'éternité, nous sommes les plus malheureux de la terre. Nous parlons toujours de ce bien-aimé, appelé Marcelo Tounassi. Ce bien-aimé qui condamne, et je pèse mes mots, qui condamne la doctrine des étoiles. Ceux qui aiment prêcher pour dire, ah, j'ai vu ton étoile, ils vont voler ton étoile. Alors, ce bien-aimé condamne avec la dernière énergie la doctrine des étoiles, en disant même que ce n'est pas biblique le fait d'attribuer les étoiles à une personne. Est-ce qu'il a tort? Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Et maintenant, il y a des langages qui entrent même dans l'église. Ton aura, ton aura, ton aura. Où c'est écrit dans la Bible des termes comme aura? Et ce n'est pas biblique les choses d'avoir des étoiles. Et ce n'est pas biblique les choses d'avoir des étoiles. Oh, tu as une étoile, ce n'est pas la parole de Dieu. Il n'y a pas de doctrine sur les étoiles. Il n'y a pas de doctrine sur les étoiles. Oh, tu as une étoile, j'ai une étoile, bien aimé. Nous n'avons pas des étoiles. Nous avons la faveur. Nous avons une destinée. Sinon, nous tombons dans l'astrologie. Nous n'avons pas des étoiles. Sinon, nous tombons dans l'astrologie. Nous n'avons pas des étoiles. Nous n'avons pas des étoiles. J'ai pas d'étoile. Oh, des prophéties. Ils t'ont volé ton étoile. Tu as une grande étoile. C'est pourquoi ils ont volé ton étoile. Et des chrétiens croient qu'ils ont des étoiles. Moi, j'ai l'onction. L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai l'onction du Saint-Esprit. Je n'ai pas une étoile sur ma tête. Des enseignements occultes, mais prêchés sur la chair. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, n'est-ce pas que cette prédication est impressionnante? Mais n'ouvrez pas trop votre bouche pour trop rire, parce que vous risquez d'être surpris tout à l'heure. Alors, ce bien-aimé qui condamne avec la dernière énergie lorsqu'il s'agit des autres. La doctrine des étoiles n'est pas biblique, ainsi de suite. Mais voici son épouse, ou bien dirait sa nouvelle épouse, ou bien dirait sa copine. Voilà. Jusqu'à ce qu'il se marie dans les règles de la Bible. Alors, disais-je, voici sa nouvelle copine qui propage l'évangile des étoiles, mais avec lequel il n'a pas eu de problème à se marier. Il est contre la doctrine des étoiles. Et quelqu'un prêche la même doctrine des étoiles et il vient prendre cette personne en mariage. Alors, bien aimé en Christ, vidéo témoin. Le diable a laissé le Seigneur Jésus-Christ être crucifié à la croix parce qu'il pensait, il était convaincu, il était persuadé que la mort de notre Seigneur Jésus-Christ était sa fin et qu'en mourant à la croix, lui le diable aurait remporté la victoire sur Jésus.
Mais il ne savait pas que Dieu avait un plan infaillible. Quel était ce plan? De ressusciter le Seigneur Jésus au 3e jour. Bien-aimé, il en est de même pour toi. Le diable a volé ton étoile. Le diable a volé ton étoile. Ton étoile. Le diable a volé ton étoile. Ton étoile. Il a tué ton mariage. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, n'est-ce pas que cette comédie religieuse se passe des commentaires? Et pour illustrer cela, j'aimerais bien sûr, avec votre honorable permission, vous inviter sur l'écran. Il n'y a pas Alors, de voici doctrine sur les celui qui étoiles. est contre la doctrine des étoiles. Et voici celle qui propage la doctrine des étoiles, en train de s'amouracher. Et cela me rappelle une expression mondaine qui dit que l'amour rend aveugle. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, non seulement il se marie avec une femme qui propage la doctrine des étoiles, mais voici ici une de ses acolytes, mais qui va plus loin, qui ne prêche pas seulement la doctrine des étoiles, lui qui est contre la doctrine des étoiles, mais une de ses acolytes, c'est-à-dire une de ses complices, qui traite même sa femme de feinte d'être une étoile. Bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Nous remercions le Seigneur pour le mariage de l'apôtre Marcelo. Nous bénissons Jésus pour son mariage. Gloire à Dieu. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui aussi, certainement dans cette salle, se sent offusqué d'une manière ou d'une autre par cette nouvelle, c'est que le deuil de Maman Blanche soit court ou long, ça ne change rien à ce qu'elle a été. Ça ne change rien à l'histoire qu'elle a vécue. Que le deuil de Maman Blanche prenne 2 jours, ou 4 ans, ou 10 ans, ou 30 minutes. Ou 30 minutes. Ça ne change rien au fait qu'elle a été une ascète. Elle a été une étoile majeure. Elle a été une étoile majeure. Une étoile majeure. Et cela ne changera rien à son histoire. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé dans le Seigneur, non seulement il marie une femme qui prêche la doctrine des étoiles, mais il n'a pas de problème à inviter celle-là même qui traite sa femme d'étoile. Tandis que lui, il est contre la doctrine des étoiles. Et cela, durant ses séminaires. Mais quelle est donc la logique de vos fameux prédicateurs de la sanctification? Alors, je ne vais pas trop tarder dans ce débat, vidéo témoin. Mais c'est pas lui qui prêche aujourd'hui, j'allais trop parler. Aujourd'hui, c'est son épouse qui va nous apporter la parole de Dieu. Maman, pasteur Joël Kabasele de l'église AENA Extension Campus de ma campagne, une oratrice puissante. I'm so glad to receive you today in the 25 matin. Acclamons le Seigneur. Alors, pour ainsi dire, bien-aimé en Christ, n'est-ce pas que cette comédie religieuse se passe de commentaires? Monsieur contre la doctrine des étoiles, marié à la femme qui propage l'évangile des étoiles assise dans cette même salle et qui accueille celle-là même qui identifie sa femme de fin d'être une étoile. Et il commence à rire sur l'estrade. Comédie religieuse, aucune conviction. Et dans la suite de cet enseignement biblique, alors il s'insurge par ailleurs
contre le fait de parler en langue dans une assemblée, et cela sans qu'il y ait une tierce personne pour interpréter. Quand tu parles en langue, ou bien quand lui parlait en langue, lorsque il était encore dans l'ignorance et qu'il n'y avait personne pour interpréter, Dieu, entre griffes, a dû lui parler et il est venu faire une vidéo virulente en non seulement réprimandant le peuple de Dieu et en lui-même se repentant. Genre que cela ne va plus se répéter. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Car la langue prière, c'est pour ton intimité. C'est pour ton intimité. Mais quand tu viens devant les gens, dis des choses qu'on entend. Ne dites pas devant les gens des choses qu'on n'entend pas. Ne dites pas devant les gens des choses qu'on n'entend pas. Voici. Quand on dit prions, tu peux parler en langue quand tu es là-bas, dans la foule, parce que chacun prie pour sa vie. Mais quand tu montes ici devant, on dit le frère va prier pour l'église. Vous voyez maintenant, j'ai parlé en lingala, eux ils étaient déconnectés. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. Tu nous déconnectes. J'explique. Un Chinois vient ici. On lui donne un interprète, il refuse l'interprète. On dit, le frère Chin-Chan va nous bénir à la fin du culte. Et le frère Chin-Chan, il dit, il n'a pas besoin de l'interprète. Il commence, tu vas dire amen? Tu vas dire amen? Mais il est en train de prier Dieu. Il est en train de prier Dieu. Mais pourquoi tu ne dis pas amen? Parce que tu ne comprends pas. Et lorsque si tu parles, tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, nous venons de voir cette prédication de correction. Et quand tu écoutes ce bien-aimé à première vue, mais oui, tu dis, amen, là il vient de prêcher. Et il va même plus loin dans sa résolution en se repentant. Mais oui, mais il a tellement changé, il ne veut plus parler en langue sans interprétation. Et désormais, il se repent. Alors, bien-aimé en Christ, vidéo témoin. Aujourd'hui, je me répands, moi-même, je me répands. Vous aussi, répentez-vous, répentons-nous. Répentons-nous. Nous nous répentons, que Dieu nous pardonne. Nous nous répentons, que Dieu nous pardonne. Amen. Hein? Un enfant de Dieu se répand tous les jours. Tu regardes la parole, tu regardes ce que tu fais, tu te répands. Je me répands, que Dieu me pardonne. Pendant que j'ai composé cette prédication, je me repentais. Pendant que j'ai composé cette prédication, je me repentais. Je vous assure, si on pouvait poser des questions aux nouveaux convertis, poser des questions aux païens qui viennent dans nos églises et les langues bien aimées, nous les scandalisons. Pourquoi? Ce n'est pas important. La personne te suivait quand tu chantais en français, il chantait. Je veux chanter et louer. Et puis, que Dieu nous pardonne. Toi-même, tu sais que toi-même, tu ne comprends pas ce que tu as dit. Toi-même, tu sais que ce que j'ai prié, je ne sais pas. Mais malgré ça, tu mets ça. Maintenant, c'est lui qui va écouter. Il va écouter quoi? Nous devons appliquer les Écritures. Nous devons appliquer les Écritures. La longue prière, c'est pour ton édification. Pour ceux qui doutent, lisons la Bible. Lisons la Bible. Paul. Non, il m'a choqué aujourd'hui. Hein. Non, il m'a choqué aujourd'hui. 1 Corinthiens 14, versets 15 à 16. Voici ce qu'il dit. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il amen? Paul. Comment répondra-t-il amen à ton action de grâce puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Paul. Oh, acclamons la parole.
Alors, bien-aimé en Christ, sur ce point, ce bien-aimé, dans cet enseignement, il reflète 1 Corinthiens chapitre 14, verset 27 à 28 qui dit que en est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour. C'est-à-dire, un parle en langue, et ensuite l'autre parle en langue, et que quelqu'un interprète. En d'autres termes, s'il y a 2 personnes dans une assemblée, ou bien 2 ou plusieurs personnes dans une assemblée, quand une personne commence à parler en langue, que les autres se taisent. Et quand cette personne finit, il faut d'abord interpréter pour qu'une autre personne commence à parler en langue. Mais 2 personnes ne peuvent pas parler en langue, non seulement de façon consécutive, après ou bien avant que l'on ait su ce que l'autre a dit précédemment en langue, ou bien que l'un dise ceci, cela, je n'ai pas envie de répéter ces histoires, et que l'autre aussi commence à parler en langue. Et pourquoi? Au verset 28, la Bible dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle soi-même et à Dieu. Qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est-à-dire, c'est mieux de faire une prière intérieure que personne n'entend, que toi-même tu sais et qui est consacrée à l'Éternel. Mais voici ce bien-aimé qui a prêché. On ne fait pas ça. Il a parlé des Chinois et il se répond. Mais une fois il est marié, il a oublié ce passage biblique. Le voilà à présent avec sa nouvelle copine. Non seulement les deux en train de parler en langue, sans respecter le protocole de un parle et l'autre interprète et l'autre prend. Non, ils parlent non seulement ensemble en langue, mais sans interprète. Alors que la Bible dit que s'il n'y a personne pour interpréter, mais qu'il se taise. Alors, bien-aimés en Christ, vidéo témoin pour constater les abominations de vos soi-disant pasteurs et les femmes. Père, nous prions, Seigneur. La personne te suivait quand tu chantais en français, elle chantait. Je veux chanter et louer. Elle chante. Et puis, rabababa, yakamamababa. Oui, et nous mettons même les langues dans des chansons. Et nous mettons même les langues dans des chansons. Chikarabro zandare kayarabro sintarabra reke yorobo shindarabro santarebro. Nous mettons même les langues dans des chansons. Rebobobo shikarabra santare kayarabo rebro shindarebro santarebro rekayarabro. On enregistre une langue au studio. Nous enregistrons des langues au studio. Que Dieu nous pardonne. Nous enregistrons des mystères. Toi-même, tu sais que toi-même, tu ne comprends pas ce que tu as dit. Toi-même, tu sais que ce que j'ai prié, je ne sais pas. Mais malgré ça, tu mets ça. Maintenant, c'est lui qui va écouter. Il va écouter quoi? C'est pourquoi même nous commençons à chanter les langues des gens dans les chansons. C'est pourquoi même nous commençons à chanter les langues des gens dans les chansons. Nous devons appliquer les Écritures. Nous devons appliquer les Écritures. La longue prière, c'est pour ton édification. Pour ceux qui doutent, lisons la Bible.
yorobo shindarabro santarebro. Rebo bobo shikarabra santare kayarabo. Rebro shindarebro santarebro rekayarabro. Réconcia. Alléluia. Qui est béni? Robo seke, ida rebo, shima rebo, ena shaya, ida shaya, keyama suta, ida raba shaya, ekamayando, robo robo shaya, ida maya, sheke terebo, yene rebe, au nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur. Aujourd'hui, je me répands. Moi-même, je me répands. Vous aussi, répentez-vous, répentons-nous. Répentons-nous. Nous nous répentons, que Dieu nous pardonne. Nous nous répentons, que Dieu nous pardonne. Alors, pour ainsi dire, bien-aimés en Christ, n'est-ce pas que ce nouveau mariage, dirais-je mariage, non? Ce nouveau copinage, vu que le mariage n'est pas consommé en bonne et due forme, puisque ce même bien-aimé devant le bâtiment qu'il appelle église, il dit qu'il est marié, et devant les bâtiments qu'on appelle tribunaux, il dit qu'il est veuf célibataire. Alors, n'est-ce pas que ce nouveau copinage me le rend un peu aveugle? Et il n'hésite pas, tel un chien, à venir manger ce que lui-même il a vomi. Je me répands, mais après, dès qu'il se met en relation avec sa nouvelle copine, chacun vient, chacun fait son show en même temps. Et chacun oublie la sainte parole de Dieu. Elle supposait être pasteur et lui supposait être pasteur. Écoutons ce témoignage terrible d'un docteur qui s'est monté sur le live de Makoso. Suivons attentivement tout ensemble. Qui peut arriver. La mort naturelle doit être justifiée. C'est une mort naturelle. Secondairement à quoi? Qu'est-ce qui a permis à ce que cette mort naturelle puisse arriver? Du moment que cette personne était en train de subir une intervention chirurgicale ou une autre intervention de quel type qu'on ne connaît pas. Donc si cette personne-là n'était pas sur votre lit d'hôpital, cette personne allait-elle mourir, oui ou non? Voilà là la médecine peut se justifier. Et là où les médecins légistes vont étudier cette personne, après que la personne est morte, on fait l'autopsie, on va ouvrir cette personne, on va regarder le cœur de la personne, comment est-ce que le cœur de la personne a fonctionné avant. Rappelez-vous, j'ai dit qu'on va faire les tests pour avant l'opération chirurgicale. On va regarder est-ce que les EKG, est-ce que les tests qu'on a fait, c'était comment. Et puis on regarde le cœur quand on fait l'autopsie pour voir est-ce que le cœur a bien fonctionné avant et après et pendant l'opération. On va regarder le poumon, le langue, on va regarder le sang, on fait est-ce qu'il y avait les drogues. Est-ce que les drogues, les quoi ça? Ce qui dit est très important. Les médicaments qu'on a donnés pendant l'opération, l'opération étaient des doses suffisantes ou bien c'était des médicaments qui étaient permis à ce qu'on puisse donner à ce type d'opération. Voici comment ils ont tué ma femme. Je dis. Donc tout ça, ça permet à ce que les médecins légistes, quand on fait l'opération, on va regarder est-ce que cette dame n'avait pas l'alcool, n'avait pas les drogues comme ça, les marijuana et tout ça. Donc on fait regarder la toxicologie, on regarde tout ça pour voir et avoir une qu'on appelle big picture, on appelle pour voir qu'est-ce qui s'est passé avant et après. Elle était prête pour avoir cette opération chirurgicale à ce moment-là, oui ou non? Il y a une dame aussi, un TikTokeuse qui est morte comme ça, et je crois, je ne sais pas si elle est marocaine, je ne sais pas, elle est en Turquie, il y a 3 ou 4 mois, elle s'attendait, et puis le lendemain, on a dit, bon, on va faire l'opération cette nuit. Et elle est morte sur la table. Est-ce qu'elle était bien préparée pour faire cette opération? Ça, c'est de un. De deux.
Quand on va maintenant chercher à ce qu'on puisse savoir les raisons et que on a les certificats de décès, il y a ce qu'on appelle les IPA, parce qu'on parle aussi de dire que il y a des gens qui font les investigations et consorts. Est-ce que l'hôpital a le pouvoir de faire sortir les informations qui sont des informations privées du patient à qui que ce soit? Voilà. Il y a aussi les documents que tout le monde signe. Moi, maman telle, c'est telle personne qui a le pouvoir de connaître mes dossiers. Il y a telle personne qui peut connaître mes résultats. Je donne le pouvoir à tel. Son mari, comme on le connaît, c'est le pasteur. Je ne sais pas si c'est le pasteur qui avait le pouvoir et consort. Et il y a aussi une manière pour que, est-ce que les IPA ou bien les éléments privés médicaux de la dame, qui peut le savoir pour les recevoir? Et d'une manière ou d'une autre, en tant que Bantou, en tant que Congolais, la personne qui doit recevoir, comme nous le savons, c'est le pasteur. Et en tant que Bantou, je pense que le pasteur devrait, je ne sais pas ce qu'il a fait, partager ça avec la famille. Et apparemment, la famille n'est pas au courant comme je le sens ou bien je le comprends. Donc c'est un peu ça la signification d'une manière médicale quand on va faire des examens ou bien des recherches pour savoir comment Maman Blanche est morte et avoir aussi la signification du certificat de décès pour savoir comment est-ce qu'elle est morte. Docteur, j'ai quelques questions à vous poser, si vous me permettez. Oui, pasteur. Quand vous regardez, on regarde la procédure du décès jusqu'au transfert du corps au niveau de Kinshasa. Ouais. Est-ce que vous, en tant que docteur qui connaissez bien les différentes procédures, vous remarquez par exemple une anomalie? Bon, tu balances? Je suis amoureuse d'elle. I can do it, yes I can do it. You can do it. Bon, je n'étais pas là, c'est la première des choses. L'anomalie qui est là, c'est que quand vous voyez d'une manière ou d'une autre, on m'a dit que j'ai entendu sur les réseaux sociaux qu'on a précipité à ce que le corps soit emballé au Congo d'une manière plus rapidement, et que quand on a fini, on a fait il y a eu 4 heures, le pasteur était en train de prier, du moment il n'était pas là, et tout ça. Il y a des éléments qu'un médecin légiste ou bien la loi qui doit entrer pour voir les timings. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on a commencé quoi? Quand est-ce qu'on a terminé quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu au milieu de tout ça? C'est très important. Quand est-ce qu'on a commencé? Parce que quand il y a l'anesthésiologiste, c'est celui-là qui garde ce qu'on appelle les timings. On a commencé, on appelle ça les time-out. Tout le monde arrête ce qu'on doit faire et on commence l'opération. On écrit. Il y a quelqu'un qui écrit. On écrit du début de l'opération, les éléments qui passent pendant l'opération et jusqu'à ce qu'on termine l'opération. Qu'est-ce qu'il y a, les var au sang, les blood pressure, tout ce qui se passe là-bas, tout ce qu'on prend par là, tout est écrit. Il y a un rapport complet. Et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on amène Maman Blanche à la morgue, parce qu'on ne peut pas garder les corps et consorts d'une manière ou d'une autre dehors. On amène les corps à la morgue. Dans quel état, quels sont? Sur le corps de Maman Blanche, est-ce qu'il y avait des taches? Sur le corps de Maman Blanche, avant et après, voilà, vous faites ce qu'on appelle un examen total de ce corps-là.
et vous avez une idée de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est très important. Alors, tout ce qu'il y a eu, on a peut-être remballé les histoires, on a fait l'histoire un peu dans la manière rapide pour amener, et que, comme on a vu les cas de la fille du Canada, la maman demandait à ce qu'on puisse refaire l'autopsie, ainsi de suite, d'une autre manière. C'est une façon pour voir, et que ce qu'ils ont fait chez Maman Blanche, la Maman Blanche est morte, mais on veut avoir aussi une autre idée d'une autre autopsie chez d'autres personnes pour savoir est-ce que c'est la même raison qu'on dit de la mort naturelle ou d'une mort de l'arrêt cardiaque pour comparer. Le corps, c'est un message. Le corps donne le message. Et même un corps qui est déjà mort va toujours vous donner un message de ce qui s'est passé. C'est ça l'autopsie. Et quand on fait l'autopsie vous parle et va vous dire ce qui s'est passé avant et après. Et on connaît de quoi les questions. Donc, elle est déjà enterrée, elle est partie avec les DNA, elle est partie avec les éléments. Les amis, la vidéo est tellement longue. La vidéo est très très longue. Rendez-vous sur mon live. N'est-ce pas vrai tout ce que le docteur il a dit? Raison pour laquelle le pasteur Django, le pasteur Guinguin a tout caché pour lui. Mais la vérité est déjà là. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.